Ce matin, je poserai le problème à partir du Conseil présidentiel de transition en péril. L'heure de la réforme est enfin arrivée. Les structures du Conseil présidentiel de transition tremblent sous le poids des scandales de corruption. Depuis plusieurs mois, des voix crédibles de la société civile et une minorité de politiciens ont dénoncé les erreurs politiques grossières, les nominations partisanes, les détournements de fonds publics et le népotisme qui gangrènent cette institution. Face à cette situation catastrophique, les parties prenantes ont multiplié les contacts au niveau de la CARICOM pour tenter de résoudre le problème. Les conseillers visés ont méprisé les demandes de démission et ont durci leur position en formant des alliances politiques, je dirais entre guillemets malsaines, installant un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Cet acte a été perçu comme un coup d'État par l'opposition au CPT. Hier, après de longues discussions tout au long de la semaine, les parties prenantes ont proposé 3 formules à la CARICOM pour résoudre la crise. Cette ultime action vise à sauver la transition et éviter une contestation générale des partis politiques qui pourrait plonger le pays dans une crise encore plus grave. Les propositions des parties prenantes pourront-elles sauver la République? Comment convaincre les conseillers d'accepter cette sortie honorable? Monsieur Liné Balthazar, chef du PHTK et membre influent du collectif, est notre invité ce matin à Impasse. Monsieur Balthazar, bonjour, quel plaisir de vous recevoir puisque la situation est grave. Dans ce jeu dangereux, l'éclatement du CPT n'est pas loin. Les impliqués menacent de tout révéler au cas où Leslie et Fritz tenteraient de les livrer à la justice. Tout se joue sur un fil fragile. L'embrasement est à notre porte et tout pourrait basculer dans le chaos. Monsieur Balthazar, bienvenue à l'Impasse. Bonjour Gary, bonjour à toute équipe de équipe Impasse là. Pour me babiller. Et c'est toujours avec plaisir pour moi prêter ma petit exercice de examen oral ça avec nous sur situation pays. Et encore une fois, merci pour l'invitation et moi profiter, et il n'est pas trop tard, souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble de auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Impasse et de Télescope et à l'ensemble de la population haïtienne qui méritait une nouvelle année 2025 qui capotait espoir pour eux et un changement pour le pays. Encore une fois, merci. Merci et à votre disposition, Gary et l'équipe de Impasse. Merci beaucoup, M. Balthazar. Première question, pourquoi ces propositions? Bon, pourquoi ces propositions n'a songé et n'a rappelé tout le monde que l'équipe CPT qui a sorti là un consensus national qui était impliqué les partenaires internationaux, à commencer par la CARICOM. Ça va commencer le 11 mars. Ça la déclaration finale du 11 mars qui était signée, pas signée, mais qui était commencée à la Jamaïque. Et donc, c'est avec la facilitation de la CARICOM. Et donc, la plupart des gens qui dans CPT actuellement, c'est des gens que moi-même, personnellement, me rencontré en discussion dans le forum international avec CARICOM. Le 16 décembre, il y a eu une réunion
qui était faite avec les parties prenantes et encore une fois avec la facilitation de la CARICOM. Et il était très clair, CARICOM comme facilitateur et porteur de messages te dit très clairement que la communauté internationale est préoccupée par la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Haïti. Donc c'est ça qui justifié que CARICOM comme vient convoquer les parties prenantes, pas convoquer, inviter les parties prenantes en réunion pour faire part et la réunion du 16 décembre définit sous une note engagement des parties prenantes à formuler des propositions de redressement et de reconditionnement du CPT. C'est ce centre de quitter réunion. Donc, entre le 16 décembre et hier, il y a en pile discussion qui fait entre les parties prenantes pour nous évaluer la situation et faire des propositions de sortie de crise qui pas seulement des propositions pour favoriser nous-mêmes comme parties prenantes, mais des propositions qui ouvertes et qui tenues compte de ce qui a passé dans la société. Et c'est dans ce sens ça nous fait nous pas fait proposition de sortie de crise, nous baillons une méthode pour nous approcher la crise là en intégrant les forces politiques qui pas forcément reconnaître l'accord 3 avril là, parce que entre-temps, crise la vient et approfondie, vient accentuer, il y a de nouvelles forces politiques qui émergeaient, de nouvelles forces d'opposition qui émergeaient. Et CPTA lui-même, pour qu'on parle, il gagne là de tirer l'empiéli, l'a accéléré le processus de dégradation par une série de mauvaises décisions à la prendre, qui vient faire que qu'on levée de bouclier général contre le CPT, et nous avons bail de 3 bagages qui justifient cette levée de bouclier. Donc, société a fatigué. Les forces politiques sont fatiguées, les forces sociales sont fatiguées. Donc, il faut que nous mettons ensemble, créer un consensus qui pour sortir pays à la crise liée. Et sortir pays à la crise liée, y compris avec les forces qui sont encore au pouvoir. Nous pas entrer dans une dynamique de table rase, voyez tout le monde aller, non. Et il y a nécessité pour que et le CPT et les autres forces politiques qui pas reconnaître le CPT que un consensus national qui créé pour nous retirer le pays à l'ensalier là. Voilà en gros l'esprit dans lequel nous fait proposition et nous allons rentrer rapidement dans contenu proposition. On a prouvé que c'est pas des propositions qui ont caractère partisan, au contraire. C'est des propositions qui pour permettre tout le monde de chiter ensemble pour nous voir une solution. Ok, maintenant, une bagage que le pays a proposé avec CPTA, c'est parce qu'il y a l'implication des politiques et les politiques n'ont pas donné de résultats jusqu'à présent. Pourquoi, dans la première proposition, on a demandé pour qu'il y ait un représentant de partis politiques? Et certains monde pensaient qu'il faut retirer toutes les structures politiques en mettant en dehors de toute proposition à faire pour permettre partis politiques à l'élection et faciliter, n'est-ce pas, un gouvernement monté et puis politique pas fait pression parce que depuis politique la donne, ils ont pollué le gouvernement et c'est ça n'a pas assisté avec CPTA. Non, bon, Gary. Question et bon, c'est une bonne question qui permet que nous fassions une clarification. C'est pas politique qui problème. S'il y a un consensus qui crée la méta tout le monde, et c'est le fait que c'est 9 conseillers qui fait une tentative de coup de force contre le processus politique qui était mis en place à partir du 11 mars. Là. Nous avons 9 individus
c'est comme si vous voyez un moun al dans marché vous, ou bal cob à l'acheter et bah pour le marché, il vole le cob là, l'acheter bah pas li cour à cob là. Donc et c'est pas politique qui baille problème. C'est le fait que les 9 conseillers ont fait un coup de force contre le processus politique qui était mis en place le 11 mars là. Ils ont fait pour régler bagaille pa yo. Et c'est ça qui expliquait que la plupart des forces politiques qui étaient désignées, même yo en désaccord avec les conseillers que eux-mêmes ont désignés. Pas besoin de citer nos monde, mon connaît yo, gardez après. Ça pas exprimé publiquement, c'est par réserve, mais la plupart des forces politiques qui étaient désignées, le collectif lui-même, depuis le mois d'octobre, il dit qu'il n'y a pas de représentant et conseil présidentiel là encore. Il en est de même de 21 décembre, il en est de même de PD. Il en est de même CD. De famille à Valade. Et n'en parlons pas de Montana. Donc, bon, majorité de secteurs qui pas reconnaître dans l'action individuelle et unilatérale que le Conseil a mené depuis 7 à 8 mois. Donc, c'est parce que nous rendons compte, nous conscients que il a fait une route qui pas route consensus, qui pas route mener stabilité et qui pas route by sécurité, qui fait que nous-mêmes comme partie prenante qui était impliqué dans le processus avec les partenaires internationaux représentés par la CARICOM, qui était à la fois facilitateur et témoin et garant de la bonne marche du suivi, nous fait appel à l'ensemble des Mounsao pour nous dire c'est pas ça nous te gain avec Mounio, mais ça y a fait qui pas bon. La preuve, je vais donner 2 exemples pour montrer, 2 indices pour signifier comment le CPT action 9 conseillers ne pas correspondre du tout. Gary, si nous songez bien, Ariel Henry, comme Premier ministre, qui a critiqué, qui a dit pas bon, lui célébrer fête de fin d'année, 1er janvier, sur le Champ de Mars. Année ça, 1 an après, 9 conseillers n'ont pas foutu descendre à l'Assemblée nationale. Événement passé en décembre, qui côté inauguration, tentative d'inauguration de l'hôpital général que vous avez fait. Nous ne parlons pas compte que l'hôpital militaire se trouve dans la cour du Palais national. Le CPT n'est pas capable de sécuriser l'hôpital qui se trouve à l'intérieur du Palais national. Et la troisième chose, le 7 janvier 2025, c'est l'ONU qui publiait un rapport côté il dit pendant l'année 2024 là. C'est-à-dire pendant le règne du CPT, il y a 5600 personnes qui mourent de mort violente dans le pays. 1000 en plus par rapport à ce qui est passé en 2023 sur Ariel Henry. Donc voilà en 3 exemples ça a montré nous que 1, sur le plan de la sécurité, c'est 0. Sur le plan politique, c'est 0. Donc, nous perdons plus de territoire encore que pendant le règne CPTA que du temps de Ariel Henry. Le territoire national se réduit à une aire géographique qui compris le Haut-Delma et Pétionville, et c'est tout. Okay. Dans ces conditions, comment vous faire parler ou pas organiser élection et attendez, on dit on pas le faire référendum, mais qui côté pas le faire référendum? Donc, l'ensemble des tâches de la mission essentielle confiée à ce CPT démontrer en 9 mois qu'il est incapable de le faire
croit mieux que la mener pays dans une direction opposée. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous prenons bâton de pèlerin, nous disons, messieurs, vous êtes en train de faire fausse route, en nous chita ensemble, encore autant de samedi, en nous chita ensemble pour nous rectifier alignement, pour nous corriger, redresser, pour nous mettre le pays sans heurts et sans casse dans la direction pour capable et rétablir l'autorité de l'État et recontrôler les territoires perdus et de manière à ce que nous créer conditions pour payer à l'élection. Voilà en gros ça nous fait, c'est pas l'ancien, c'est pas rêver n'a rêver, son situation objective comme citoyen et que nous observer et puis nous dit membres CPTO que nous devons corriger cette histoire avec vous. Si nous choisissons la voie de l'aveuglement et nous voulons faire comme tous les autres dirigeants de ce pays, que les pays en difficulté, nous comprenons pour y avoir trop peu et trop tard pour mettre nous en crise, en nous pas mettre tête dans la situation ça, et évaluer avec nous pour nous voir quelle est la meilleure solution parmi les 3 solutions que nous proposons. En regarder qui est-ce qui formule, qui peut viable, qui peut durable pour nous mettre pour l'appliquer dans notre pays. Voilà en gros. Ok, avant de passer la parole à camarade dans Studio 1 et nous posons l'autre question. Nous demandons déjà l'autre conseiller qui pas impliqué dans le scandale BNC de mettre les gars dehors, d'expulser au momentanément au Bablé. Nous demandons Gardi Leblanc, par exemple, nous dit Gardi, retirer quoi le Bablé. Donc, Montana déjà pas dans Fridjan et Fridjan pas dans Montana. Gon conflit et gagne gagner une forme de mafia dans ces PTA qui organisent ensemble pour bloquer toute initiative que nous voulons faire et parti pour nature pour nous capable aider aux joindre nos ententes. Mais eux même yo gagne ZAM, yo gagne police, yo gagne ministère, yo gagne l'argent, yo gagne tout dans mais nous-mêmes nous pas gagner rien que peut-être bonne foi nous et peut-être l'idée à penser. Comment qui ça nous envisager que nous allons le faire pour arriver à faire respecter et accepter proposition ça parce que quand même faut un rapport de force qui t'a favorable avec nous parce que yo campé sur une bite yo pas entendu avec nous, yo pas besoin consensus, yo même yo pas tête droite dans mur monsieur Balthazar. Non, oui. Et premier bagage, c'est pas situation n'a vivre dia, c'est pas première fois n'a vivre non. L'autre dirigeant pays, il faut pas résultat. C'est la première. Donc quand vous dirigez, vous avez l'obligation de résultat. Et ces 30 dernières années, nous faisons expérience de ces pouvoirs qui est aveugle, qui est autiste, qui pas attendait, ou bien qui attendait mon cap dire ça qui fait au plaisir, et que pays a vient sombrer dans main. Et puis deuxième bagaille, n'a dit Gary, c'est pas nous-mêmes qui internationaliser dossier haïtien. On nous fait le constat, et c'est malheureux, que les forces nationales sont, comme dit, moins de prise sur les événements en Haïti que les forces internationales. Et malheureusement pour nous, c'est le gouvernement, et à commencer par le CPT, qui lui-même internationalisé conflit, dossier d'Haïti. Donc, pas besoin d'entrer dans trop de détails pour me répondre, mais je peux dire tout simplement que c'est pas seulement les forces nationales
c'est pas forcément, malheureusement, qui gagne la haute main sur les destinées ou bien les destinées du pays. Il faut compter aussi, le monde est devenu un village global, il faut compter avec ça qui a passé dans la région côtoyée et à l'intérieur de la région, il y a un continent, et dans le continent, il y a tout jeu et interaction géopolitique qu'a fait. Donc, Haïti n'est pas seul. Et les Haïtiens ne sont pas seuls à décider de ça qu'a fait des événements et des cours des événements en Haïti. Et le CPT le sait très bien. La preuve, c'est que l'actuel président Leslie Voltaire, il voyageait, il a rencontré des parlements étrangers, il a participé à différents groupes régionaux. Que l'y connaît que Haïti n'est pas seul, il faut compter avec d'autres forces internationales. Voilà, c'est ça me répondre au Gary la question posée. Rapport de force, il y a toute qualité éléments là-dedans, et c'est pas forcément les forces qui sont capables de peser l'emballage. Monsieur Balthazar, moi impose aux premières questions ça rapide. Combien de secteurs qui signent et s'il possible, ou capable d'énumérer pour nous? Monsieur Balthazar, là, entendez-nous? Moi, entendez. Ok, nous t'arrêtons dit nous et secteur qui signe proposition ça. Non, secteur qui endossé ouvertement proposition, c'est le collectif le 21 décembre et aidé. Il endossé publiquement. Mais là nous fin endosser, là nous fin discuter, décider que nous-mêmes n'a pas endosser le publiquement. Nous discuter avec tout le monde, avec tous les autres secteurs. Nous avons constaté que gagne majorité et secteur qui passe. Est-ce que nous avons parler avec Montana, Red et l'autre qui ça qui dit est-ce que vous comptez rejoindre nous dans cadre proposition ça? Non, c'est pas proposition pas faite pour c'est une proposition définie un cadre de discussion. Donc son cadre de discussion que nous mettons sous table et donc proposition et cadre de discussion discuter même avec monde qui pas signé et il pas marqué aucune hostilité à cadre de discussion. Et moi rebondis sous question et GPPC t'ai posé tout à l'heure que me trouvais qui est extrêmement important. Si nous m'a font retourner sur Ariel Henry, si c'était pour parler dans la radio, Ariel Henry pas t'a jamais aller. Et c'est aussi le cas pour plusieurs dirigeants, même si c'est vrai, nous demandons de démissionner, nous demandons pour prendre l'autre route, tout autant pas gagner des mobilisations qui fait sous terrain, eh bien, dirigeants ça ou pas jamais entendre la raison. Nous avons des mois depuis n'a parlé, n'a proposé, n'a écrit, n'a réuni. Est-ce que à un moment, monsieur Balthazar, nous pas pensé à rassembler force nous-mêmes pour nous piler à terre pour nous montrer que secteur n'est pas d'accord? Non, cher ami, nous pas gagner des mois à parler. Non, pas dire ou gagne des mois, 8 mois depuis que nous équipe on cap diriger ou gagne des résultats. Nous pas gagner des mois parler nous gagne des mois bon équipe on cap pays et il a fait pays et fait bac par rapport au côté où tu prends. Et pas pour exemple, moi dire que il était fait sous Champ de Mars, année ça, nous pas qu'à autorité pas qu'à aller sous Champ de Mars. Donc aire géographique pays de zone
zone de nous perdu plus territoire ou pas qu'à passer sur l'aéroport ou pas qu'à passer où il Nazon. Donc mais situation que nous vivons, est-ce que vous même ou pas vivre ou pas senti ça tout comme citoyen? Donc c'est pas en fait de faire 9 mois et nous gagnons des mois n'a plein n'a fait sinon nous gagnons 9 mois gon équipe moun cap diriger et direction yo prend avec pays a c'est pas direction que ni accord te météo ni groupe moun qui te fait construire Mais monsieur Balthazar, le sens de ma question c'est que nous constatons dirigeants ça va parler là yo insouciant, c'est comme si yo fait la sourde oreille. Et n'a pas essayé garder qui ça qu'a fait de concret parce que pays a perdu son temps là, nous sous 9 mois depuis rien pas fait et c'est vrai nous dénoncer mais si pas un débat concret qui fait n'a toujours dénoncé pendant 2025 là. Donc c'était ça le sens de ma question monsieur Balthazar. Non mais c'est oui, allô? Monsieur Balthazar, là? Allô? Allô? Oui. Avancez, donc, monsieur vous m'écoutez? Oui, ça va. Donc, reprenez question pour moi parce que t'es gon coupure, on rupture de communication. Oui. Et moi, je dis que raison qui fait me poser question ça, c'est parce que nous besoin ouais côté concret dans cette affaire. Si nous a parlé, n'a dénoncé, nous ouais que dirigeant qui l'a eu insouciant après plus de 9 mois. Nous a regardé bon côté secteur qui ça qui a fait de concret pour permettre que dirigeant ça yo tende la raison. Non, et c'est qui ça qui a fait du côté de l'ensemble des citoyens qui sont conscients que le pays a dirigé dans une mauvaise direction. Nous-mêmes, comme responsables politiques, ces propositions qu'a fait et Scoop. Et même son responsable politique, moi la opposition, celle ça me c'est capacité de proposition et capacité d'anticipation. Qu'on y a ni moi-même ni vous-même nous c'est des citoyens haïtiens qui vivent dans le pays qui rendent nous compte que nous te qu'on descend dans centre-ville Port-au-Prince nous pas aller et nous te qu'on marcher librement sur le territoire national là nous pas qu'à faire pas gain libre circulation des vies et des biens et business a fermé et puis même autorité ça yo dit ou que yo pral faire élection ou a demandé tout et qui élection yo pral faire et qui côté on va le passer pour distribuer bulletins sur l'ensemble du territoire quand on machine pas qu'à distribuer de l'eau ni gaz ni manger sur l'ensemble du territoire. Donc nous-mêmes comme responsables politiques c'est attirer attention population l'ensemble des citoyens sur une situation qui est inacceptable et fait en sorte que l'ensemble des forces nationales et internationales qui impliquent dans le processus politique en Haïti, sont conscients de situation et yo intervenu de manière conjointe pour nous changer et situation, mais c'est pas affaire de dire force politique pour faire manifestation, pour prendre la rue. Non, nous parlons modèle, nous parlons schéma ça encore. Monsieur Balthazar, permettez-moi de tourner moi-même sur question ça. Et on se dit clairement à l'heure, nous constatons que CPTA li failli à mission de conflit là qui s'est rétabli climat sécurité dans le pays et puis organiser l'élection. En plus de ça, son conseil qui est entaché par un scandale de corruption.
Et dans ce sens, nous faisons des propositions pour redresser CPTA. Est-ce que vous êtes capable de partager avec l'auditoire là 3 propositions ça? Non, oui, très bien. Et 3 propositions. D'abord, 3 propositions rentrées dans le schéma de résolution crise là qui impliquait tout le monde. Pratiquement l'ensemble des forces politiques et sociales qui sont représentatives du pays. Nous pas faire un bagage qui pour rester dans le monde qui était signé à 3 avril. Non, nous voulons faire, on mettait autour d'une table l'ensemble des forces politiques qui sentent concernés par et gens situation à dérouler. Bon, première proposition qui tenait compte du fait que de plus en plus la société a des secteurs qui pensaient faire appel à tradition nous, c'est-à-dire mettre en place une formule de gouvernance qui est articulée autour de la Cour de cassation. Et c'est peut-être ça la première proposition que nous mettons sous table là, c'est une proposition qui inclut un juge à la Cour de cassation comme membre et un membre qui est issu de secteur politique et un membre qui est issu de la société civile. Donc, parce que nous vérité dans un schéma où impliquer le plus de monde possible dans le processus là, parce qu'il n'y a aucun groupe politique qui peut contribuer à résoudre taille de problèmes sécuritaires et politiques que gagne. Donc ça c'est la première, c'est pour tenir compte du fait que gagne la société à lui-même on appelle une sorte de groupe qui est favorable à la Cour de cassation. Deuxième proposition que nous faisons, c'est une sorte de proposition où à l'intérieur des groupes signataires de l'accord du 3 avril, il y a une majorité de groupes qui voulaient que nous remettions un nouveau CPT en blanc avec de nouvelles personnalités. Nous faisons une proposition de recomposition d'un CPT avec 3 nouvelles personnalités. Parce que nous fatigués avec cette histoire de 9 présidents et qui budget d'État gaspillé. Donc, nous Kembe formule CPTA, mais sauf que nous dit l'a réduit à 3 nouvelles personnalités que 9 entités ou même à mettre aux gens pour choisir 3 nouvelles personnalités. Troisième proposition, c'est encore une fois nous permettre à CPTA lui-même de participer à un processus de correction tête libre compte tenu des dérives et des scandales et toute qualité bagaille que vous reprochez. Donc c'est son forme de son formule qui permet que les gens à l'intérieur du CPT qui sont conscients de nécessité de corriger et de redresser la situation pour nous bailler une forme qui est capable de permettre de corriger, mais correction en partie à fonder sur le fait que, la mise à l'écart des 3 conseillers que tout le monde a demandé et mettait à l'écart depuis longtemps, et les 4 conseillers qui ont prêté à partir de la mise à l'écart là, donc il y a pour reconfirmer ou infirmer et par les secteurs qui sont désignés. Bon, maintenant, si comme c'est 4, si gagne une ou 2 là-dedans qui pas confirmé, à ce moment-là, CPT a trouvé l'état de dysfonctionnement. Une discussion et consensus à créer pour qu'on comment dans quelle formule n'a pu prendre pour nous remettre une présidence sous pied et qui pour permettre que l'État lui-même de toujours fonctionner. Mais toute bagaille ça a fait et sans que nous pas
casser tête l'État, pas gagner discontinuité, gon présidence qui contestait, avec un gouvernement qui mettait en place, pendant que nous résout le problème de la présidence là, que ce soit l'un ou l'autre dans le scénario, le Conseil des ministres et dirigé par le Premier ministre a continué à gérer les affaires courantes, pas gagner cassure dans tête l'État. Et à aucun moment, nous-mêmes, nous allons rentrer dans le schéma pour mettre désordre dans tête l'État. L'État doit rester toujours à continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à ce que de manière pacifique et de manière ordonnée, nous remettons le processus correctionnel là en place pour permettre que nous respections engagements internationaux et engagements nationaux que nous prenons. Voilà en gros les trois scénarios. Il y a une qui rentré dans l'autre, mais encore une fois, c'est discussion, consensus pour nous joindre le plus rapidement possible pour nous capables de retirer et corriger ça qui méritait corriger et continuer sur ça qui méritait continuer. Alors, M. Balthazar, je suis bien content, vous faites ces précisions ça dans le finissement intervention là, puisque moi-même, une préoccupation, c'est la viabilité proposition ça. Et si nous partons, par exemple, si nous considérons, par exemple, troisième formule, côté que si nous partons de l'idée que CPT ça qu'il a, il faillit avec mission, en plus du fait que il y a un tâche et un scandale de corruption, est-ce que c'est possible pour nous dire que même CPT ça? Bon, nous mettons toute proposition sous table là. Et la première proposition qui inclut on juge à la Cour de cassation, c'est pour tenir compte du fait que le CPT en lui-même est contesté. Et tellement contesté que contestation vient presque rejaillir sur les secteurs qui avaient désigné les membres. Nous tenons compte du fait que contestation, comportement des conseillers présidents, contestation que degré de contestation et de rejet qui gagne sur les conseillers présidents par la population, vient rejaillir aussi sur le secteur des idées. Donc nous disons en monde responsable que nous pas capables comme secteur signataire de l'accord du 3 avril penser que nous sommes seuls dépositaires de bagaille politique pays et c'est nous seulement qui gagnons capacité pour résoudre le problème politique pays, d'où nécessité que l'obligation que nous baillons pour nous ouvrir processus de discussion à d'autres forces politiques qui pas signataires de l'accord 3 avril et que nous connaissons que eux-mêmes ils ont une formule que a proposée qui pas inclut formule CPT que nous-mêmes nous avons accordé dans l'accord 3 avril là, d'où la proposition qui est articulée autour de on juge à la Cour de cassation et de l'autre membre. Mais ceci dit, gagner des tendances aussi pour corriger ça là, mais corriger ça là, lui demander un minimum de participation et de compréhension et de bonne volonté de la part des conseillers eux-mêmes. Donc, et c'est le troisième scénario qui dit que n'a corrigé CPT qu'il a, mais lui demander participation, lui demander implication, et lui demander aussi même pour pragmatique, pour web bagaille en grand monde, et pour permettre que nous corriger ça qu'a corrigé, mais plus si a peut faire faire forcing, faire camper tête en bon monde qui pas penser que son pouvoir qui élu, c'est monde qui élu qui gagne un mandat qui est venu de Dieu. Donc plus il y a peut couper la possibilité que il accepter un processus de correction. Mais nous ouverts
à discuter avec le CPT de manière pour nous corriger ça là, sans nous pas tomber dans le chambardement. Mais ça demandait aussi pour eux-mêmes, ils voulaient corriger. Mais si on ne pas voulait corriger, société a capable de prendre l'autre disposition, l'autre route, et il y a des forces politiques et sociales qui voulaient prendre l'autre route et qui de plus en plus nombreuses les voix qui voulaient prendre l'autre route que route de corriger CPTA. Donc nous conscients de ça. Bon, et M. Balthazar, et connaît que proposition ça, c'est une sorte de cadre de discussion nous établi. Pour combien de temps discussion ça, et si document proposition ça soumettre à la CARICOM, et est-ce que c'est CARICOM qui va gagner un mot final là, et mot final là, on a parlé de des propositions, est-ce que là imposable au Conseil présidentiel de transition? Non, et pas comme qui a gagné un mot final là. C'est le mot final là, c'est haïtien qui a gagné. D'ailleurs, son proposition ça, son proposition haïtienne liée. Son proposition haïtienne qui, même si, encore une fois, mais que le public là et nous-mêmes nous comprennent, même si c'est 3 secteurs qui endossaient proposition, mais c'est une proposition qui a été discutée avec tout l'autre secteur et que yo-même yo pas manifesté aucune hostilité à ce que yo rentré dans le cadre de discussion qui impliquait ces 3 scénarios. Donc proposition faite par pas endossée par les 3 secteurs, mais c'est pas une proposition qui propriété des 3 secteurs. La deuxième chose, c'est pas CARICOM qui pourra gagner le dernier mot. CARICOM l'endossier à la demande des autorités haïtiennes et des secteurs et des parties prenantes. Bien dit, CARICOM l'endossier à la demande des autorités haïtiennes et à la demande des parties prenantes, des acteurs et politiques. Donc, il jouait un rôle de facilitation. Mais encore une fois, ce sont les Haïtiens qui eux-mêmes vont le mettre d'accord et que CARICOM a joué rôle, tant pour jouer le processus qui était mené à mise en place CPTA. Et les CARICOM ont joué rôle de mise en place de CPTA. Les 9 conseillers présidents qui actuellement dirigent le pays ont été en interaction avec CARICOM et ont participé très bien et dans le processus là. Donc CARICOM a pu jouer un rôle de médiation et si autorité haïtienne n'a pas voulu CARICOM faire rôle de médiation, de facilitation, CARICOM pas venir parce que CARICOM pas qu'à venir sans dans l'hostilité des autorités haïtiennes. Il n'est pas qu'à venir faire un rôle de facilitation si les autorités haïtiennes par balle et par bénédiction pour le faire ça. Donc, c'est tout simplement un rôle de facilitation et en définitive, le consensus qui sera trouvé, ça sera un consensus qui sera construit entre les forces haïtiennes et non pas CARICOM qui pourra l'imposer. Et il commence à construire déjà et une base qui montrait que le commencé construit, c'est les 3 scénarios et n'a continué discussion de manière à ce que des 3 scénarios nous finissons par joindre un seul cadre, un seul scénario de discussion, mais ça va faire l'objet de discussion entre les forces politiques que signataires ou non signataires de l'accord 3 avril. Arrivé au terme des discussions, et est-ce que scénario nous pourrons joindre et qui pourra faire son base consensuelle, il va l'imposer à Conseil présidentiel transition et m'a reprendre et on voulait dans qui sont allés combien de temps nous pourrons prendre, est-ce que nous va être nous un minimum de temps pour analyser et documents en vue d'une seule proposition. Songez bien et nous ne va pas aller réinventer la roue, nous va pas aller songez bien comment processus qui était abouti à départ ordonné de Ariel Henry et à mise en place de CPTA
il déroulait entre le 11 mars et le 25 avril. Donc ça fait à peu près un mois et quelques jours. Donc bon, Mbaoul, ça a été long, il était duré tout ça parce que c'est la première fois que nous avons fait. Cette fois-ci, on peut gagner du temps parce que les acteurs qui sont impliqués, ils sont plus expérimentés, ils ont fait exercice ça déjà. Et je dois dire que la plupart des conseillers présidents ont participé activement, impliqués activement dans le processus de départ ordonné de Ariel Henry. Et M. Ariel Henry a joué le jeu correctement. Il a participé il a orchestré Monsieur Balthazar, permettez-moi un petit campo là, vous parlez de départ ordonné de Ariel Henry. Et Ariel Henry t'a participé. Je vais expliquer partie ça, s'il vous plaît, puisque nous tous dans le pays, nous voyons comment Ariel Henry était dehors. Non, et ou pas Ariel Henry a écrit une lettre de démission, de lui désigner un premier ministre de M. Boisvert qui peut remplacer, et de 3, c'est lui qui prend arrêté, qui crée CPTA, et c'est lui qui fait arrêter, qui prend un décret qui crée CPTA, et c'est lui qui prend arrêté, qui nomme même membre CPTA. Question, et dernière question, M. Balthazar, et vous soulignez tout à l'heure que c'est nous-mêmes haïtiens qui avons gagné les derniers mots, c'est pas CARICOM. Moi-même, je connais et comment nous pouvons faire ça, puisque dans la culture politique, nous, dans ça, nous regardé là, et c'est toujours international là, ou bien CARICOM, qui toujours prend décision. Est-ce que nous avons une formule cette fois-ci pour ces haïtiens et qui pour prendre et dernière décision? Regardez-moi, nous sommes pour rappeler comment le pouvoir de Ariel Henry a transmis lui-même le pouvoir au CPT, et pour dire c'est moi donc Ariel Henry a signé sa lettre de sa démission. 2, Ariel Henry a nommé M. Boisvert comme Premier ministre AI. Et 3, M. Ariel Henry a pris un décret, son gouvernement a pris un décret créant le CPT. Et 4e, c'est lui qui a pris un arrêté pour nommer les membres du CPT. Et les membres du CPT ont été installés par le gouvernement mis en place par Ariel Henry. Bon, qui ça? Bon, il y a moins d'un an, ils sont en défait. Nous exactement dans la même situation à quelque chose près que du temps de Ariel Henry. Donc, moi, ou pas qu'à dire c'est blanc. Bon, tout le processus a été mené de concert entre le gouvernement sortant et le nouveau processus mis en place après discussion pour le remplacer. Un bon exemple clair et scoop. C'est nous qui faisons. Nous pas aussi de faire avec Ariel Henry pour ne pas faire avec le CPT. D'autant plus que l'actuel CPT, il a participé activement dans le processus de départ ordonné de M. Ariel Henry. Pour qui ça nous parle de départ ordonné, si départ il y a, il n'y a pas de départ, il n'y a pas dit que le CPT pour aller, non? Moi, je dis que si nous voulons inscrire nous dans un processus de départ ordonné, pour départ la fête ordonnée, nous avons intérêt, c'est que nous pas fait pour créer rupture à la tête de l'État. Il faut que l'État continue à fonctionner et que les passations, les changements se fassent de façon pacifique et ordonnée. Voilà. Et c'est dans ça nous inscrivons, et c'est peut-être ça nous demander, nous dit que faut un consensus adulte